Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba. Avant de commencer cette vidéo, je souhaite m'assurer que tout le monde va bien et que tout le monde est toujours bien à la maison, comme moi. Honnêtement, avec cette vidéo, je souhaite tout simplement essayer de vous distraire de tout ça et peut-être vous faire penser à une autre chose. Aujourd'hui, je vais vous montrer, expliquer comment obtenir la base parfaite. Let's go! L'étape la plus importante, c'est connaître votre type de peau. Est-ce que vous avez la peau grasse, mate, mixte, etc. Cette information est primordiale dans le choix des produits que vous pouvez appliquer sur votre peau. Bien sûr, après le choix de produits arrive une étape. Aussi important, c'est la préparation. Donc, il faut préparer votre peau pour le maquillage. Donc, tout dépendra de quel, je redis, type de peau que vous avez, que vous pouvez acheter les produits adapté. Par exemple, pour moi, l'étape primordiale pour que mon maquillage tient correctement, c'est hydrater ma peau, donc garder ma peau bien hydratée. Ensuite, c'est la base que j'utilise pour que je puisse récupérer le meilleur résultat possible et que ça tient une grande partie de la journée, si c'est pas toute la journée. Après avoir dit ça, j'ai déjà appliqué ma crème hydratante. Pour l'instant, c'est le Clinique SPF 20 Daily Defense Moisturizer. Après ça, je passe à la base de maquillage et je vais utiliser le Bobbi Brown base de maquillage vitaminée. Pour moi, c'est la meilleure façon de protéger ma peau, parce que ça, c'est l'objectif également des bases. C'est préparer votre peau, mais aussi protéger votre peau, nourrir tout au long de la journée. Et Bobbi Brown base de maquillage vitaminé me permet de faire ça. Je le prends sur mon Beauty Blender directement dans le pot et j'applique sur tout le visage. Qui dit base parfaite dit, pour moi personnellement, le Kiko CC Blur. Je le mets tout simplement dans les endroits où j'ai besoin de camoufler des pores. On voit tout de suite une différence. Je ne sais pas si vous pouvez le constater sur la caméra, mais en personne, on voit tout de suite la différence. Maintenant, ça c'est une étape spéciale à moi, parce que je souhaite couvrir les traces de mes sourcils. Donc je veux aller dans le NYX Pro Foundation Palette. C'est une palette de fond de teint. Et je veux choisir une des couleurs qui est une couleur plutôt pêche. Et ça va couvrir les traces de mes sourcils. Vous voyez la différence? On voit même plus les traces. C'est qu'est-ce que je veux comme résultat. Arrivons maintenant à l'étape fond de teint. Donc d'abord, vous avez choisi le produit qui est adapté à votre type de peau. Et pour vous donner un exemple de tout dépendra de votre type de peau, moi, un de mes fonds de teint favoris pour l'instant, c'est le Morphe Fluidity. Mais en même temps, j'ai vu beaucoup de personnes en ligne qui disaient qu'il n'est pas très bien, qu'il est trop mat, il est trop, je ne sais pas quoi. Mais pour moi, ça marche très bien. J'ai un autre exemple d'un produit que tout le monde, ou la plupart des gens aiment, mais moi, ça marche pas pour moi. C'est le Fenty Beauty poudre Pro Filter. Elle ne marche pas du tout pour moi. Et c'est pour cela, le choix des produits est très important. Pour appliquer mon fond de teint, je prends éponge de chez Morphe, le fond de teint sur l'éponge et je commence à bien estomper. Vous pouvez voir, c'est un fond de teint haute couvrance. C'est qu'est-ce que j'aime. J'ai aussi des fonds de teint qui sont pas si couvrants, que j'utilise également. Mais la plupart du temps, je suis très attiré par des fonds de teint de haute couvrance. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé. Je trouve que ça me va très bien. Bien sûr, quand vous appliquez votre fond de teint, rassurez-vous de le ramener sur tout le visage. Donc vous laissez rien non couvert. Également au plus proche possible de ligne des cheveux, parce que sinon ça se voit tout de suite et voilà. Et bien sûr, faites en sorte que ça ressemble pas à un masque. Ça c'est un masque. Après le fond de teint, l'anti-cerne, et je vais utiliser le Maybelline Age Rewind Instant Anti-Âge. Et je prends mon Beauty Blender et j'estompe en regardant là-haut pour que je puisse accéder au maximum au ras de cils inférieur. Ensuite, la paupière mobile. Avec l'anti-cerne, faites en sorte que ça soit très bien estompé. Le passage entre fond de teint et anti-cerne se fait sans que ça soit trop remarqué, parce que quand même la différence de couleur, normalement,
votre anti-cerne est un petit peu plus clair que votre fond de teint. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour estomper, parce que ça fait partie des étapes primordiales pour récupérer une base parfaite. Notre anti-cerne est estompé. Maintenant, on va passer aux poudres pour autour des yeux, parce que ce n'est pas le même poudre qu'on va utiliser sur le reste du visage. Donc pour autour des yeux, je vais prendre le Jeffree Star, et c'est une poudre transparente. Donc je prends un petit peu sur mon Beauty Blender. Je prends vraiment des petites quantités et je regarde au haut et je rentre au maximum possible au ras de cils inférieur. En tout cas, vous pouvez tout simplement voir la différence, c'est plutôt pas mal. Donc je prends toujours un petit peu de Jeffree Star et je mets au centre de mon visage pour attirer lumière au centre. Maintenant, pour le reste du visage, je prends le Maybelline Fit Me Matte and Poreless Buff Beige. Et ça sera sur un pinceau poudre de Terry. Pour assurer que votre base va tenir toute la journée, il faut que vous preniez le poudre et estompez. Il faut que ça intègre, que ça fait partie et que ça se pose pas tout simplement sur la peau. Parce que ça, c'est pas l'effet qu'on souhaite avoir. Maintenant qu'on a déposé de poudre matifiante sur tout le visage, on va passer au bronzer. Et je veux prendre le NYX palette et on va faire un peu de bronzing. Quand vous faites cette étape, moi je fais pas de contouring personnellement pour le visage, je fais tout simplement du bronzing, mais il faut suivre la structure de votre visage. Pour moi, la meilleure façon d'appliquer mon bronzer, c'est je commence à l'extérieur et je descends petit à petit, mais j'arrive pas jusqu'au ici, parce que c'est ici où j'ai déjà naturellement le visage qui creuse un petit peu et je monte un petit peu là. Personnellement, moi je reste léger avec le bronzer parce que je préfère personnellement le blush, mais vous pouvez toujours ajouter plus ou moins selon le résultat que vous souhaitez avoir. Dans les étapes importantes pour moi de le bronzing, c'est le nez. Donc je prends le pinceau que j'ai utilisé pour le visage en entier et je veux faire un bronzing de tout le nez, tout simplement. Maintenant qu'on a le nez marron, je reprends le poudre que j'utilisais pour le visage et je veux dessiner mon contouring de nez. Je préfère faire ça que faire un contouring avec des petits pinceaux parce que j'arrive jamais à avoir le résultat que je veux. Et je me suis rendu compte que c'est plus facile de le faire comme ça. Maintenant que j'ai terminé ça, je prends une pinceau fluffy et j'enlève l'excès de poudre et on a un contouring très léger pour le nez. Passage au blush, donc je prends le blush de chez Sephora, I'm in Love, il est numéro 33 et pour moi l'emplacement idéal de blush c'est à l'auteur du visage, un petit peu à l'intérieur. Je commence juste en dessus de où je vais appliquer mon bronzer, un petit peu à l'intérieur, mais je ressors tout de suite après à l'extrémité du visage. À l'extrémité du visage. J'ai du mal à parler. Et pour moi, les mouvements circulaires, c'est la meilleure façon pour appliquer mon bronzer et mon blush. Maintenant, ça c'est quelque chose qui est approprié à moi, si vous voulez. J'applique du blush autour du nez. Avant d'appliquer mon highlighter, je vais prendre mon Morphe brume fixatrice et rafraîchissante. Dernière étape dans notre maquillage, pour moi, ça sera le highlighter. Et pour cela, je vais utiliser I Love Revolution Sprinkles et je vais prendre la couleur rose. Avec cela, notre vidéo de la base parfaite est désormais terminée. Donc pour récapituler, afin de récupérer le meilleur résultat de vos produits, il faut connaître votre type de peau, choisir les produits adaptés à vos besoins, donc les besoins de votre peau. Ensuite, prends le temps qu'il vous faut pour appliquer ces produits correctement. J'espère que cette vidéo a été bien utile et que vous avez appris des bons gestes, des bonnes astuces. Disclaimer, je suis pas un professionnel, ça c'est mes astuces à moi, ça c'est qu'est-ce qui marche pour moi et ça c'est après des années de recherche et que certains produits que je me suis rendu compte marchent très bien pour quelqu'un mais pas pour l'autre et voilà. Je vous laisse, je souhaite vous remercier infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit like sur la vidéo, abonnez-vous sur la chaîne
partagez la vidéo si vous voulez. Et je vous laisse, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bye!